Bonjour à tous, bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire des pronos de journée top 14, évidemment, vu qu'on est excellent en pronos, et bien on ne se quitte pas. Et on se retrouvera toutes les semaines de la saison jusqu'à la fin de cette saison 2024-2025 qui est partie depuis maintenant 3 journées, de partie 4ème journée. On a retrouvé Thomas, qui n'était pas là pour les 2 premières, journaliste Figaro, qui est là, qui est de retour pour les pronos. Ouais, bah, j'étais là pour la première journée, c'était catastrophique, donc j'ai préféré me faire oublier un peu et revenir. Il va revenir plus fort, et Brian Nardelli, journaliste Sud-Ouest, qui est toujours là. Eh ben moi je continue sur ma lancée, hein. Tu vas montrer les scores juste après, mais bon, je suis pas prêt de m'arrêter, quoi. Je suis pas comme Thomas, quoi. Tant que ça marche, tant que ça roule, je vais continuer. Eh bien, c'est le truc où tu roules, hein, parce que si on reprend la tirage du début de saison, hein, on fera le bilan au moins à la mi-saison, mais je pense qu'on va bien rigoler. Pas du tout de La liste à retrouver sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Messieurs, on est parti. Mais écoutez, ne perdons pas plus de temps que ça avec une belle journée en prévision de ce top 14 là. Je regarde mon téléphone, c'est pour ça deux fois je regarde en bas parce que j'ai les heures des matchs. 14h30 samedi. Perpignan accueille Clermont. Perpignan, Thomas, qui est un peu moins flamboyant que ce qu'on pouvait attendre. Clermont, qui fait pas un mauvais début de saison, qui a remporté son match contre Bayonne 26-10. Est-ce que l'USAP va quand même assurer? Est-ce que l'USAP joue à domicile déjà? Parce que dernier match contre Montpellier, enfin le match il y a 2 semaines à Montpellier, ils n'avaient pas joué à domicile, ils avaient joué à Béziers, je crois. Ouais, une belle bêtise d'ailleurs. Voilà. Est-ce que là, l'USAP peut aller chercher une victoire à domicile, enfin, cette saison? Ah ben là, il n'y a plus le choix, hein. C'est réveil ou rien, hein. De toute façon, Perpignan est dos au mur, 3 défaites en 3 matchs, et surtout un non-match face à Montpellier, qualifié de honte même par Franck Azema en conférence de presse d'après-match. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est victoire et j'ai presque envie de dire qu'importe la manière. En plus, bon, il y a pas mal de retrouvailles dans cette rencontre avec Beria côté perpignanais qui a joué à Clermont. Bien sûr, Franck Azema, le manager de Perpignan qui était à l'ASM. Donc voilà, grosse pression sur les épaules de l'USAP qui doit déjà engranger, qui doit vite engranger des points. Donc moi, je vois une victoire de l'USAP et pas forcément de bonus défensif pour Clermont. Ok, ça se mouille. Est-ce que tu as un petit score? Alors, rappel, le bon prono, c'est un petit point. Le bon score ou le bon marqueur, c'est un petit point de plus. Dans le bon score, on va dire 3 points de plus. Et le bon marqueur, c'est un point de plus. Sachant que tu n'étais pas là pour les 2 premières journées, c'est pour ça que ton score est inférieur. Ouais. Wow. 26-19. Je vais dire 26-19. Allez. Je vois un match assez ouvert quand même, mais bon, 26-19. Allez, 26-19. Brian, t'enclenches. Sur Perpignan ou tu vois Clermont? Ben, un match comme ça classique, j'aurais vu Clermont parce qu'ils sont largement dans une meilleure dynamique en ce moment que l'USAP, mais bon, là c'est à domicile, Là, il c'est a à appris le Perpignan. lot qu'il pouvait gagner à la fin de saison pour les pronos et du coup, il veut plus prendre de risques. Non, bah tu vois, tu me fais mentir parce que justement, je dis que c'est à Perpignan et que il y a plus de chances que l'USAP gagne, mais je vais prendre des risques. C'est Ah. Clermont qui va s'imposer et c'est le grand Christophe Furios qui va sortir vainqueur de cette rencontre. Sur un score de? Tu veux un score? Ah oui. Un 20-18 pour Clermont. Un 20-18 pour Clermont. Qu'est-ce que je vais mettre moi? Moi, je vais peut-être partir Vas-y, sur l'USAP. je Allez, je vais suis faire confiance à l'USAP. Première victoire à domicile. Il faut bien enclencher à un moment donné. Il va falloir bien gagner un match. Parce que sinon, on va commencer à prendre du retard pour l'objectif maintien. Donc, je vais dire l'USAP qui l'emporte un petit 15 à 10. Voilà. Début d'après-midi. Pénardo, tranquillou. Et on enchaîne tout de suite sur la deuxième rencontre de cet après-midi, de ce samedi après-midi de top 14 à 16h30. C'est le multiplex qui commence avec un Bayonne-Montpellier. Bayonne, donc on l'a dit, a perdu à Clermont la semaine dernière, 26-10. Et Montpellier s'est incliné contre le Stade Toulousain 20-11. Je viens de regarder le score. Est-ce que Madoche Chamboué marque sur ce match-là? Oui, allez, oui, on le met parce que je l'avais mis la première fois, il avait pas marqué. On l'a mis sur les 2 premières journées. Il a marqué sur la deuxième fois, la troisième fois, on a failli le remettre, il a failli remarquer. Donc là, oui, là je vois un essai de Madoche Chamboué et par contre une victoire de Bayonne parce que bon, voilà, on le dit à chaque journée, hein, mais ça reste solide à domicile, même si Montpellier, bon, voilà, c'est l'année où jamais. Pourrait faire tomber Bayonne à domicile. Donc pourquoi pas, ça risque d'être un match assez serré. Donc je vois bien un petit allez, 22-18 pour Bayonne. 22-18 pour Bayonne qui continue à remporter des matchs à domicile. Thomas, t'es d'accord avec ça ou tu vois Montpellier quand même aller chercher le petit exploit, on va dire, d'aller gagner là-bas? Non, je vois pareil. En plus, je vois un score assez similaire, un 20-16 pour Bayonne. Mais c'est vrai que Bayonnais sont quand même pas très bien, pas très rassurants à Clermont.
ils n'ont pas montré grand-chose. À Pau, ça a été vraiment une déculottée logique, mais assez incompréhensible. Donc, non, là, je pense qu'ils vont réagir à domicile. Et puis Montpellier, c'est toujours aussi irrégulier. Je pense que ça se cherche encore un peu. On s'ennuie un peu en regardant Montpellier pour le moment. Donc, voilà, je vois une petite victoire de Bayonne qui a absolument besoin de réagir et surtout de se rassurer. Mais surtout qu'ils vont à Bordeaux et qu'ils reçoivent La Rochelle après. Ouais, Donc, en plus, et bon, c'est sûr qu'il y a des échos qui sont pas forcément terribles en interne aussi. Ça n'a pas l'air de se passer très très bien, donc il va falloir vite se rassurer sur le terrain. les points positifs d'avoir Monsieur Thomas Laroquette, c'est quand même des petits infos internes. Donc moi je mets Bayonne parce qu'évidemment, il va falloir prendre des points. Rapidos, sachant que le calendrier, on l'a dit, déplacement à l'UBB la semaine d'après, réception de La Rochelle, et après, ça reçoit le Racing. Donc ça va jouer trois grosses formations, donc il va falloir prendre des points contre Montpellier qui semble plus à leur portée que les 3 prochains matchs de la part de l'Aviron. On enchaîne, le Loup. Le Loup qui a frustré Thomas la semaine dernière, qui s'est incliné du côté donc qui s'est incliné contre Havane, oui, qui a offert à Havane sa première victoire et qui va accueillir Castres. Offert non, mais il a fait quelques cadeaux pendant le match, on va dire. Ils ont bien aidé quand même. Non mais Vannes mérite. Vannes, on l'avait dit, on les voyait chercher leur première victoire la semaine dernière, ils l'ont fait contre le Loup. Castres, quant à lui, s'est imposé contre Perpignan à la maison. On va dire du classique de Castres, c'est-à-dire ça va gagner à domicile, mais à l'extérieur peut-être un peu moins flamboyant, Thomas. Ouais, je mise sur une victoire de Lyon 28-18. Mais c'est une équipe qui est tout le temps frustrante, Lyon, parce que tu sais que quand ça envoie du jeu, quand ils sont en confiance, ça peut faire de très grandes choses. Mais par contre, par moment, cette équipe-là, elle a une capacité à sortir d'un match qui est assez impressionnante. Donc, bon, voilà. Mais voilà, depuis la saison dernière, c'est quand même une équipe qui est vraiment très performante à domicile. Et qui là ne réalise pas un mauvais début de saison, hein, quand même. Victoire à Montpellier, victoire à domicile face à l'UBB, c'est quand même pas horrible. Donc voilà, je les vois gagner face à une équipe de Castres quand même accrocheuse. Et petit doublé de Nignashvili qui doit quand même aussi se faire attraper de sa bourde face à Vannes avec cette belle passe au poteau digne d'un Brian Nardelli dans ses plus grandes heures. Et bah oui, et je peux vous dire que... Et un jour, on fera une vidéo rugby IRL, tu vois, on ira tester un peu les capacités rugbystiques de nos consultants. Brian, est-ce que tu suis Thomas sur la victoire du Loup face à Castres? Oui, et puis j'allais donner un score un peu similaire, mais après, j'irai pas jusqu'au doublé de Nignashvili parce que ça y est, on voit les ailiers de Bordeaux qui plantaient des triplés, on se dit que tout le monde en est capable. Bon, j'irai pas jusque-là non plus, mais je vois bien un essai de Nignashvili, oui, par contre, un essai de Nignashvili, et j'ai peur par contre que Castres prenne l'eau, en fait, parce que comme disait Thomas, en fait, à domicile, Lyon, ça peut être très très fort s'ils sont dans une bonne dynamique. Et c'est pas si moche que ça ce qu'ils montrent depuis les dernières journées. C'est assez quand même plaisant à regarder. S'ils arrivent à enclencher, ça risque de faire un gros score face à Castres. Si en face, il n'y a pas de répondant. Donc moi, je mettrais même un petit 35-25. 35-25 pour Lyon parce que voilà, malheureusement c'est quand même une équipe qui prend aussi pas mal de points, donc je vais rester 35-25 essai de Nignashvili. Et j'allais balancer le bonus pour Lyon. J'allais dire bonus offensif pour Lyon, donc je vous suis sur ça, au moins on est peinard. On voit tous les trois la victoire du Loup face à Castres. Un choc où il va falloir des réponses très rapidement, c'est entre le Racing et La Rochelle, messieurs. Le Racing je sais pas si on dit que c'est pas flamboyant, mais on va dire que la semaine dernière ça s'est pas très bien passé à l'UBB, à Bordeaux. Juste au match, belle ambiance, mais alors par contre pour la défense du Racing c'était moins bonne ambiance, puisqu'ils en ont pris 50, hein, quand même 52-34, et La Rochelle, on a passé quasiment 50 contre Pau. Messieurs, est-ce que La Rochelle va chercher la victoire à l'extérieur de cette journée du côté du Racing, Marianne? Ouais, je pense. Ils jouent chez eux ou pas du tout? Je sais jamais que le Racing joue. Ouais, c'est ça, ils jouent toujours à Créteil, on est d'accord. Ça dépend dans une ambiance Covid, comme disait Urios, c'est tout à fait le bon mot. Voilà. Ça dépend ce que tu entends chez eux, mais en tout cas, ils sont toujours à l'Arena. Non, après, La Rochelle est quand même sur une bien meilleure dynamique que le Racing, c'est bien plus. Il y a de meilleures ententes entre les joueurs, de meilleurs réflexes, j'ai envie de dire. Donc bon,
ça serait logique que La Rochelle s'impose au Racing. Et attention, pareil, à ce que le Racing se fasse pas un petit peu humilier à domicile, parce que même si c'est pas leur stade, même si c'est pas, voilà, ça reste du domicile. Et il faut pas qu'ils laissent trop La Rochelle dérouler, parce que tu laisses un Seteny et un Teddy Thomas au centre faire ce qu'ils veulent, et là, ça peut vite prendre des tournures assez désastreuses pour eux. Donc, je verrai un petit. À chaque fois, je vois beaucoup de scores, beaucoup de points, pardon. Ouais. Et tu vois, Mais je verrai un petit 30-20. Je suis désolé, je vais être dur avec le Racing, mais 30-20 pour La Rochelle. tu vois toujours Et ce- essaie de se tenir, pardon. Oui, bah oui, Essaie de tu l'as se dit tenir. ça la semaine dernière et. Voilà, non, non, Enfin. essaie de se tenir. C'est bon, cette fois, c'est bon. Thomas, tu suis le Racing début de saison. Un peu morose quand même, hein, que ce soit extra sportif ou niveau sportif, c'est pas non plus. Bon. Ouais, alors je vais d'abord donner mon score avant d'oublier, Vas-y. mais je vois un petit 24-20 pour La Rochelle. Ok. Ouais, tu l'as dit. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Brian, je suis pas sûr que Teddy Thomas joue ce match puisqu'il s'était blessé à l'adducteur. Oui, c'est vrai. Je sais pas où ça en est, je sais pas combien de temps il L'adducteur sera. en plus, c'est un peu relou. Hein. Ouais, donc je sais pas. Peut-être qu'il sera là, je sais pas. Ce serait d'ailleurs joli clin d'œil puisque il a longtemps joué au Racing, mais bon, à voir. Sinon, ouais, bah, le Racing, à l'image du Racing, hein, qu'est-ce que tu veux dire Franchement, tu vois, à l'UBB, je me dis qu'ils s'en sortent quand même très très bien. Ils font une dernière parce minute que- où l'UBB était à 14 et donc ça les aide un peu sur Ouais. le même, quoi. C'est tirer une balle dans le pied, clairement, mais enfin, voilà, la première période du Racing, elle est juste affligeante, mais quelque part, elle est aussi logique parce que il y a quand même pas mal de déséquilibre dans cette équipe, des choix stratégiques qui sont franchement pas terribles. Sam James, qui est un centre depuis longtemps, alors qu'il est capable de jouer à l'arrière, ça a été un naufrage face à l'UBB. Ne parlons pas du pauvre Dan Lancaster. Alors, Ah oui, le bah, pauvre, lui, hein, je dis bien le pauvre parce que je pense on que. le voit un peu au charbon, lui. Hein. sa faute. Mais bon, c'est quand même compliqué. Il était remplaçant en deuxième division anglaise. Là, il est propulsé au centre. C'est quand même assez compliqué. Mais bon, on va pas lui tomber dessus puisque le pack est également très mauvais. Donc là, je pense qu'il y aura une petite réaction du Racing. Mais La Rochelle, comme l'a dit Brian, est en forme. Il y a des blessés avec la grave blessure de Bourgarit malheureusement. Mais je vois quand même une petite victoire à La Rochelle. Et moi, je veux dire 22-26 pour La Rochelle. Je comprends les arguments. Le Racing, ouais, va falloir rentrer dans leur match par contre, plus rapidement que ça, parce que contre l'UBB, quand tu regardes le premier quart d'heure, c'était quand même compliqué. Toute la première J'attends mi-temps. ta prise de risque de la journée quand même, Nathan, hein, parce que pour l'instant, elle n'arrive pas. Elle tarde. Mais Elle arrive, là. il nous reste 3 journées. Il nous reste 3 journées. On va Oh, oui, enchaîner également. sur le dernier match de ce multiplex de samedi. Un Toulon qui va accueillir Vannes. Vannes qui a décroché donc sa première victoire la semaine dernière contre Lyon. Toulon, je suis en train de chercher où est-ce qu'ils sont. Bah, ils ont remporté leur match du côté du Stade Français le dimanche soir. Est-ce que Toulon va enchaîner? Est-ce que attention à Toulon? Mais Toulon est aussi capable de faire du Toulon. Là aussi, c'est une équipe qui est frustrante. Mais j'étais au match contre le Stade Français et franchement, j'étais assez, j'étais agréablement surpris par la maîtrise des Toulonnais, notamment sur les fondamentaux, avec une très grosse mêlée, une touche plutôt bonne, une très grosse défense. Bon, offensivement, c'était compliqué. En plus, il pleuvait, donc c'était pas forcément très offensif, très flamboyant. Mais Toulon est capable de faire de très grandes choses. Et là, je pense que Vannes peut prendre un petit peu la marée sur ce match-là. Donc, je vois un assez large succès de Toulon. Après, il y a il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, comme la météo. Je sais pas s'il va faire beau. Donc, J'ai pas regardé le temps. je vois une petite quarantaine de points, je dirais 41 à 18 pour Toulon. C'est dur pour Vannes parce que Vannes est capable aussi d'accrocher Toulon et Toulon est capable aussi de faire un très mauvais match. Mais là, je pense que c'est le moment d'embrayer et surtout de confirmer le succès au Stade Français. Mais je veux te dire, selon Météo France, hein, samedi il fait beau. Enfin, il fait beau, il fait nuageux à Toulon. Ok. Il fait pas bien C'est- chaud, mais il pleut pas. C'est une super info. C'est une Voilà, super info. je vous la donne, elle est cadeau si vous voulez aller à Du Toulon vrai ce week-end. journalisme, ça, on aime. Eh ben, on enchaîne, Brian. Toulon, alors. Oui, mais je vais suivre un peu mon coéquipier. Je dirais, par contre, je dirais un petit 38-22, ça suffira. 38-22 pour Et Brian, pour il voit Toulon, qu'il y a ouais. des matchs casquettes rugby champagne quoi ce week-end. Non, mais j'ai peur, sincèrement, j'ai peur que Van
prennent l'eau Oui, à l'extérieur, cette saison. Montréal parce que franchement, bah, c'est assez. C'est loin d'être mauvais. Ce que produit Toulon quand même ces derniers matchs, ça gagne, c'est efficace. C'est pas flamboyant non plus, mais bon, ça joue bien quand même. Et Vannes aussi, c'est ça le problème, c'est que Vannes aussi, c'est loin d'être moche à regarder. Mais il y a, À on trop parle jouer, toujours de quand tu cet manques un yo-yo. peu d'expérience à l'extérieur, ça peut payer, tu Mais peux ouais, payer il manque cher. Il va falloir faire tourner aussi à un moment donné. Ouais. mais il manque ce gap entre Pro D2 et Toulon. La marche est immense, même si c'est une superbe équipe. Il manque de l'expérience, il manque peut-être des joueurs qui t'apportent encore un plus, peut-être, je sais pas. Il manque quelque chose pour s'imposer face à des équipes comme Toulon. Ils perdent face à Toulouse, d'accord, mais voilà, ce genre d'équipe, Toulon, ça peut être d'un autre côté le genre de match qui pourrait lancer leur saison. S'ils arrivent à battre Toulon à Mayol, ce serait une énorme victoire pour Vannes, forcément. Ouais, mais est-ce que tu te dis Mais- pas, on fait tourner à l'extérieur, sachant que la semaine prochaine ils accueillent le Racing, est-ce qu'on a peut-être plus une grosse carte à jouer en... Mais tu privilégies qui entre Toulon et le Racing Bah, le Racing à la maison, peut-être. Quand tu vois Ah, la le forme du Racing, quand Racing, même. quand tu vois la forme du Ouais, Racing, je me dis. T'as plus de chances de gagner le Racing à la maison que de gagner Toulon à Mayol, dans tous les cas. Oui. Donc, pour que tu Bah, fasses autant tourner ou assurer. pas, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, je pense que Toulon risque de rouler sur Vannes, malheureusement. Ouais, Malheureusement. j'ai peur aussi. Moi, je mettrais le petit bonus offensif pour tout. Allez. Ouais. Histoire d'assurer, messieurs, la section paloise. Équipe champagne de ce début de saison. Parce que c'est simple, Pau, c'est soit ils en prennent 50, soit ils en mettent 50. Il n'y a Le pas pari de, risqué, je y le a sens. pas de demi-tarif. Et ben Pau, on mettra 50 au Stade Français ce week-end. Allez hop, je te mets ça sur la table, c'est cadeau. Et je vous lance sur la suite. J'en ai rien à faire. Ouais. Vraiment? Ah ouais. Allez. D'accord. Ah oui, allez. Le Stade Français, ils en prennent 50 ce week-end. C'est pour moi. Pas mal. Mais après, Ah, je te risqué. suis, mais pas sur le 50. J'ai envie de mettre De toute façon, faut pas me suivre. De toute façon. Non, j'ai envie de mettre une victoire paloise à la maison parce que, alors, ça, il n'y a pas énormément de chances que ça arrive, j'y crois pas trop, mais j'ai envie d'y croire parce que ce Stade français-là est certes plaisant à regarder, mais t'as l'impression qu'il reste quand même prenable. Surtout face à une équipe de Pau qui est capable du meilleur comme du pire, hein. Comme tu disais tout à l'heure, ils peuvent en mettre 50 comme en prendre 50. Donc s'ils sont dans un jour où ils peuvent en mettre 50, ils vont pas en mettre 50 au Stade français, ça non, mais par contre, ils peuvent gagner peut-être de 3 points ou une connerie comme ça. Donc moi, je vois bien un petit 23-20 pour Pau, un match gagné à l'arraché. Voilà, même si en face ça reste du Stade français, ça reste du très solide, et le Stade français va pas venir à Pau en balade, ça vise quand j'espère. même la finale du top 14, donc j'ai peur que Stade français batte Pau, mais je vais garder cette petite pièce. Je garde la petite pièce sur Pau. Non, mais me suivez Ouais. pas, hein, tout ce qui est paris sportif. Surtout Attention. pas. Et ne me suivez pas, parce que comme la semaine dernière, je vais donner une petite précision, c'est du foot, j'ai mis 0-0 entre Saint-Etienne et Nice. Voilà. Pas loin, pas loin. Voilà, ça quoi. À 8 buts près, bon. Thomas, est-ce que tu vois Pau, sachant que t'es pas très rassuré pour Pau cette saison, toi? De toute façon, il faut que j'engrange des points parce que je suis catastrophique au tableau des scores. Mais je vais essayer d'être objectif. Je vais voir une petite victoire du Stade français. Ah, Pas belle, mais jolie finalement. parce qu'ils en ont besoin et surtout parce que le match la semaine qu'ils dernière. qu'ils ont réalisé face à Toulon, de A à Y, voire Z, il est nul. Il est nul. C'est-à-dire qu'il y a rien eu. Ils se sont fait bouffer partout, dans tous les compartiments du jeu. Il y a eu très peu d'actions où ils ont été dangereux. Franchement, il n'y a rien à retenir de ce match. Et je pense que, au vu de la frustration, j'ai croisé des joueurs et je pense que c'était vraiment la mine des mauvais jours. Là, il va y avoir une réaction. Il va y avoir une réaction. Après, cette équipe, elle est pas mal pénalisée, notamment devant les blessures de Paul Allo Emile, qui une blessure assez importante qui sera absente 2 mois. C'est une petite info que je vous glisse en plus. voilà. Abramichvili, Et je suis la connerie, abonnez-vous. Abramichvili, Melikidze, donc ils ont quelques soucis en conquête. Et c'est ce qui faisait leur force la saison dernière. Mais là, je pense qu'ils vont réagir. Ils se doivent de réagir. Donc, je vois une petite victoire du Stade français face à une équipe de Pau qui est toujours très forte à domicile. Faut le souligner. Bon, ben, je vois un petit 23-20 pour le Stade français à Pau. Victoire du coup du Stade français du côté du Béarn. Messieurs, dernière affiche. Avec un essai un essai de Brad Weber. Demi-mêlée. Écoute, c'est parié, c'est balancé, Ok, c'est lancé. attends. Dis-moi, vas-y. Un essai d'Emeric Luc, pour moi.
Voilà. C'est le joueur en écoute, forme, quand même, on va C'est le quand suivre. même moins risqué que Brad Weber, mais bon. Oui, bon, d'accord. Mais moi, j'ai Et parié tiens, la victoire de Pau, ouais, quand ouais. même. Ça, Et c'est risqué. je tiens à dire que sur Bayonne-Montpellier, on n'a rien dit, on a parlé de Tamboué, et je vois un bon ballon porté de Bayonne derrière l'embut. Eh ben écoute, c'est noté et on verra bien ce qui va se passer. Messieurs, on va passer à la dernière fiche dimanche soir. Le Stade Toulousain reçoit l'UBB sur le papier, c'est peut-être la plus belle affiche de cette journée, effectivement. La revanche, évidemment, de la finale de la saison dernière. Mais est-ce que l'UBB va faire tourner? Parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, donc nous, on n'a pas les compos. Est-ce que l'UBB fera tourner, sachant que l'UBB va recevoir, je crois, 2 fois de suite, si je dis pas de bêtises. Réception de Bayonne la semaine prochaine et réception de Perpignan en suivant. Donc, est-ce que Yannick Bru n'a pas intérêt à faire tourner un petit peu son effectif, comme ça a été le cas du côté du Loup, pour afficher une équipe fraîche dans 2 semaines, du coup, à la maison contre Bayonne? Brian, est-ce que tu vois l'UBB faire tourner? Et s'ils font tourner oui ou non, faire les choix à Toulouse? Moi, j'avoue que j'y crois moyen. J'ai peur que ça fasse tourner et que ça vole en éclats. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a des possibilités de faire tourner à certains postes. Je pense notamment Oui. au centre où il y a notamment pas mal de joueurs. Donc, tu peux faire souffler des deux porteurs, par exemple. Aux ailes, je vois pas pourquoi il ferait tourner. Je vois pas pourquoi il mettrait pas Jalibert, parce que de toute façon, Carberry est Oui. blessé. Lucu, je vois pas pourquoi il le mettrait pas. Donc, non, je pense pas qu'il fasse vraiment tourner, surtout que après dans 2 semaines, c'est Bayonne à la maison. Alors oui, il faut gagner à la maison, mais c'est pas non plus un match impossible à gagner. Et surtout, si tu fais tourner, tu prends le risque de reprendre 50 pions à l'extérieur face à Toulouse. Là, c'est vraiment pas le moment de prendre une deuxième humiliation d'affilée face à Toulouse. Donc, je ne pense pas que Yannick Bru s'amuse à ça, parce que la victoire de Bordeaux face à Toulouse, elle est très peu probable. On va pas se mentir. Par contre, là où ils peuvent faire quelque chose, c'est aller chercher le bonus défensif, peut-être. Et surtout, réduire la marge de défaite et la marge de points, quoi. Si tu perds face à Toulouse de 3 ou 5 points, bon, c'est pas très grave. Si tu perds à Toulouse sans le bonus et que tu en prends 30, là c'est autre chose, parce qu'en plus tu as fait tourner, donc les critiques vont retomber sur lui. Je pense pas qu'il s'amuse à ça, mais par contre, dans tous les cas, ça suffira pas. Ça suffira pas parce que Toulouse est beaucoup trop fort, comme chaque année, comme chaque match, comme voilà. Donc je vois une victoire de Toulouse, effectivement. Mais voilà, j'ai envie de croire que si l'UBB arrive à gérer les 10 dernières minutes comme ils gèrent le reste de leur match en moyenne, ils peuvent s'en sortir avec une défaite de moins de 5 points. Voilà, donc j'ose espérer qu'ils vont arriver à réparer ce petit problème. Donc, allez, je vois un 30-25 pour Toulouse. Voilà, un 30-25. Ça serait correct. Attention, petite faute d'inattention quand même de l'UBB, hein. Tu perds le bonus contre le Stade Français première journée. Deuxième journée contre le Loup, bon, t'as quand même des phases de jeu où t'es un peu en dilettante, notamment le premier quart d'heure de la première mi-temps. La semaine dernière contre le Racing, tu prends ce rouge un peu con, et derrière, bon, tu fais pas peur parce que t'as quand même de la marge, mais bon, le Racing peut sauver un peu les meubles sur cette fin de match. Thomas, tu vois vraiment, faut être un UBB irréprochable, quoi, pour n'espérer ne serait-ce que n'effleurer Toulouse, quoi. Ouais, moi je vois une victoire de Toulouse 33-23. Je sais pas si l'UBB, je suis un peu comme Brian, je suis pas sûr que l'UBB fasse tourner. Ce serait d'ailleurs dommage. Oui, ça te prendrait d'un choc. Ouais, surtout qu'il faut garder cette dynamique. Voilà, je vois pas pourquoi, à part peut-être en première ligne où Poirot et Sadi ont été en dessous un peu, et d'ailleurs ont été sortis à la mi-temps, donc peut-être que voilà, Tamei Funa pourrait revenir, je pense aussi. Il était en tribune la semaine dernière. Ouais, il était en tribune la semaine dernière, mais il est rentré des Tonga, donc peut-être qu'il pourrait intégrer le banc. Pour y avoir Tatafou peut-être titulaire. Je sais pas trop ce que va faire Yannick Bru. En tout cas, il y a des choix, il y a des possibilités. Mais ouais, j'ai du mal à croire à une victoire de. Même si je pense que l'UBB est capable d'aller gagner à Toulouse. Je pense qu'ils s'en sont capables, mais je vois les Toulousains quand même l'emporter. Moi, ce qui m'inquiète côté UBB, c'est quand même ces énormes trous d'air dans les matchs. Et ça date pas de la semaine Oui. dernière. Même la saison dernière, t'en voyais On quelques-uns. l'a vu la saison dernière, c'est quand même très inquiétant d'encaisser autant de points comme ils ont fait face au Racing. Alors oui, il y a eu des cartons, mais les cartons, Oui, bah, c'est c'est leur des faute. erreurs aussi, hein. Voilà, ça reste leur faute. Donc le banc n'a pas du tout fait la différence. Et en revanche, si tu lâches le match comme ça, et si tu as autant de trous d'air face à une équipe comme Toulouse, bah, tu vas le payer très très cher.
Donc voilà, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est cette irrégularité pardon, dans le jeu et ces fins de match un peu bouillies. Surtout qu'il faudrait pas cramer un Lucu ou un Jalibert, ce serait vraiment terrible. Donc voilà, je vois une victoire de Toulouse dans un joli match comme il y en a souvent entre ces deux formations. Bah voilà, match explosif, spectaculaire, mais victoire de Toulouse quand même. Ça, sur ça, on n'est pas fou non plus. Voyez, dites-nous en commentaire si vous voyez l'UBB s'imposer du côté du stade toulousain. Il y a un petit débat qui arrivera la semaine prochaine sur Mathieu Jalibert. Voilà, pour parler de l'UBB. Puisqu'il est en fin de contrat et qu'on va se poser la question vu son début de saison. Messieurs, quelque chose à ajouter peut-être? Oui, le joueur à suivre, le fameux joueur à suivre de la journée. On avait dit Louis Biarré la semaine dernière, on s'était pas trompé avec Brian. Messieurs, un petit joueur à suivre. C'est dur. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Ouais, c'est dur. Je vais innover et dire Madoche t'envoie. Non, je rigole, j'arrête avec ça. Non, qui c'est qu'on pourrait mettre J'ai envie d'innover, de dire Thomas Ramos, mais je le dis toutes les semaines. Non, on va essayer de changer de club. Je vais dire un Seteni, moi. Je vais dire. T'as vraiment envie qu'il marque. Hein. Ouais. Non, mais je le trouve exceptionnel, ce genre. Il est vraiment. J'adore ce genre. Et Thomas aussi, donc il va pas me contredire sur ça. Non, ça c'est sûr. Et un joueur à suivre, là c'est compliqué, mais ouh là 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 là. Ouais, Léo Barré. Léo Barré décisif. Bah, je vais rester dans la continuité. Oui, c'est vrai. Voilà, j'assume jusqu'au bout. Je vois une petite victoire du Stade français, donc il faut bien un joueur qui les porte un peu. Léo Barré, ça me semble le profil parfait. Mais bon, écoutez, on se souvient de mon pronostic. La première journée, j'avais mis Fainga Ounuku qui a été bon d'ailleurs, mais bon. Voilà, bon, écoute, ouais, tu prends un risque parce que nous avec Brian on répète les mêmes joueurs chaque semaine. Il y a bien un moment que ça passe du coup. Bon, on est pas mal. Voilà, messieurs. bien. Bah oui, petite vidéo sympathique. Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire. Moi, je vais dire Hugo Reus, parce que j'ai pas dit de joueur. Allez, avec La Rochelle. Je sais pas, j'ai envie. Voilà. Messieurs, bah, si ça vous a plu, vous pouvez liker, vous abonner et partager votre prono en commentaire. Nous, on se retrouvera très rapidement le dimanche pour la petite émission sur Twitch. La semaine prochaine pour les pronos, avec la petite vidéo sur Jalibert. On espère que Robin sera de retour un jour, parce que lui, il est pas trop mauvais en pronos, parce qu'il a été bon sur la seule journée qu'il a faite. Donc, on verra ce que ça donne, messieurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.